petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un grand, comme un super champion mondial. Allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Villarmont. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. C'est vrai qu'on s'était eu la semaine dernière pour parler basket. Là, cette fois-ci, comme je l'avais dit, on parle football ce soir et c'est vrai qu'on voulait mettre en avant du coup un club de foot. Alors, le hasard a fait que hier, en courant le trail d'Herculé, je suis tombé sur un joueur de foot et d'ailleurs pas qu'un. Pas mal de footeux qui ont couru le trail d'Herculé. Bravo à vous, bravo à tout le monde pour ce beau moment qu'on a vécu tous ensemble. Et j'ai rencontré un joueur de foot de Jurlac, un club qui évolue en Régional 2, un certain Charlie, avec lequel j'ai eu le plaisir de courir quelques kilomètres avant qu'il attende ses amis du club de foot. Il faut savoir d'ailleurs que Charlie a joué la veille avec Jurlac et malheureusement ils ont perdu 2-0 dans le derby à Cotoseille. Donc je m'étais dit pourquoi pas le recevoir ce soir, sachant que je pense qu'il doit avoir les jambes bien lourdes. Et pour parler de Jurlac, de la saison et un petit peu de l'avenir pour le club, parce qu'ils sont avant-dernier de la poule malheureusement. Mais je pense qu'il y a tout un projet derrière tout ça. Donc voilà, l'idée c'est de revenir un petit peu sur le club, la saison, et puis un petit peu la suite pour eux. Alors 3-1 pour Coto. Merci pour le correctif. On va lancer le live avec Charlie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous invite d'ailleurs si vous n'avez pas fait, à aller voir la vidéo de la semaine dernière sur le live qu'on a eu la semaine dernière avec Moana Chambon de Champagnol. Allez, c'est parti, je lance le live. Ça marche. Alors, est-ce que ça marche? Pour l'instant, il n'a pas dû voir l'invitation. Je la renvoie. Bon, toujours pas, ça va arriver. Je lui renvoie l'invitation. Voilà. Normalement, c'est bon. Bonsoir Charlie. Salut Quentin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation après notre périple commun d'hier. Comment vont les jambes d'ailleurs? Ouais, un peu lourd quand même, hein. Là, elle commence à tirer un peu, donc pas facile, Parce ouais. que je le disais, alors tu as joué la veille avec Juralac à Cotoseille. Tu as joué tout le match ou pas? Non, je suis sorti à la mi-temps. Ah, bon. Tu as le temps de te reposer entre guillemets avant de courir le lendemain, même si ça va quand même difficile. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots un petit peu ton âge, qu'est-ce que tu fais un petit peu dans la vie et puis ton parcours sportif avant d'arriver sur votre saison avec Juralac? Donc Da Silva Charlie. Donc j'ai joué au foot. J'ai commencé au FC Pont de la Pile en jeune, avant d'arriver à Juralac en C'est U11. le Brésil, hein. Euh, comment? Pile, c'est le Brésil, hein. Ça me rappelle Hein. un match de Coupe du Jura où ils disaient ça dans les vestiaires, hein. Et puis ouais, après je suis arrivé à Juralac en U11 jusqu'en U17 où je suis parti un an à Lons pour jouer en régional. Et puis je suis revenu un an après à Juralac où j'y suis jusqu'actuellement, voilà. Et puis en dehors de ça, je suis enseignant de PS au collège et au lycée. Donc, tu interviens dans plusieurs établissements, du coup. Ouais, je suis sur Orgelet, Moiran et Saint-Claude. Alors, juste avant de revenir, hein, un membre de l'ALL Jura Trail pose la question, est-ce que c'est plus dur de faire 23 km en trail ou un derby de foot? Ah, la question est dure, hein, Ouais. parce que c'est pas le même effort, c'est pas le même enjeu non plus. Sur un 23 km de trail, on est plus sur du plaisir, découverte d'un parcours. Et un derby, on est là pour le jouer, pour le gagner. Et malheureusement, les faits de jeu, je pense là, on n'est pas dans une bonne dynamique. On va dire, on est dans une bonne dynamique collectivement, mais il manque ce petit ce tournant qui va faire que ça va basculer à un moment ou à un autre.
À, à- à quel poste tu joues, toi, Charlie? Eh ben, moi, initialement, je suis un milieu de terrain plus offensif. Et puis là, depuis cette année, je joue en tant qu'attaquant, attaquant en neuf. Bon, du coup, c'est un peu sur toi que je vais piquer, malheureusement, mais sur les matchs joués, c'est vrai que vous avez 16 rencontres, 2 victoires, 6 matchs nuls, 8 défaites, avec seulement 13 buts inscrits. Voilà, comme tu l'as indiqué à l'instant, c'est un petit peu dans la finition que vous pêchez. J'ai l'impression que c'est une mauvaise spirale et c'est compliqué d'en sortir. Ah, je le vois, c'est bon. Ouais, bah en fait c'est compliqué parce que bon moi déjà j'ai pas commencé avec l'équipe 1 en début de saison. J'ai commencé avec l'équipe B et puis je marquais pas mal en équipe B et puis du coup c'est vrai qu'on a eu pas mal de départs l'année dernière à Juralac par rapport à cette année et puis c'est vrai qu'en offensivement c'est là où on pêche le plus et puis on marque pas beaucoup de buts quoi donc c'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, c'est un nouveau poste, c'est quelque chose qui est difficile. Donc voilà. Après, on l'a pas dit en introduction, mais vous étiez en Régional 1 l'an passé, Ouais. redescendu. Alors, vous n'avez pas fait non plus une mauvaise saison l'an passé, mais bon, le niveau était quand même supérieur. La marche était un petit peu haute, même si je crois qu'il y avait eu je sais pas si 2 saisons auparavant vous étiez maintenu en R1 ou pas. Je sais plus si vous aviez fait il y avait des années. C'était avec la période du Covid qu'on était monté Ouais, en R1. On s'était maintenu, et puis on était redescendu, si je me trompe pas, l'année d'après. Du c'est coup l'année ça. dernière. L'année Hmm. dernière. Et du coup, quand vous arrivez comme ça sur le début de saison en R2, donc tu évoquais le nombre de départs assez conséquent. C'était Ouais. quoi un petit peu les objectifs du club? C'était de viser le haut classement. Ouais, Parce que c'est vrai que l'année dernière en R3, on fait une grosse saison en R3 où on finit deuxième et Kototai du coup finissent premier. Et du coup, au moment où on a su que l'équipe 1 allait descendre, du coup, on s'est quand même maintenu en R3. Mais l'objectif était quand même de viser dans le haut de classement. ouais. Donc, et comment t'expliques un petit peu? Alors, on parle de manque de concrétisation, pardon, mais il y a d'autres éléments selon toi qui font que ça fonctionne pas à froid comme ça? Je pense qu'il nous manque un peu aussi d'expérience. Mhm. Euh, on n'a pas eu beaucoup de recrues cette année. C'est vrai qu'on est un club qui fait beaucoup avec les jeunes. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je pars sur mes 25 cette année. Je fais partie du top 5 des plus vieux qui jouent dans l'équipe 1 et équipe 2, même équipe 3 même. Donc c'est vrai que c'est dur quand on a un manque d'expérience. Après, bon, c'est vrai qu'on a quand même on a des jeunes joueurs qui ont commencé hyper tôt en équipe 1 et qui eux ont déjà l'expérience de la R1 et de la R2 depuis le temps qu'ils ont joué. Mais on n'a pas ces trois, quatre gars qui sont capables on va dire, de maintenir cette jeunesse, de les pousser comme eux, ils ont vécu le football, quoi. Alors, je l'ai pas dit, effectivement, là, vous êtes 12e. Alors, il reste, je crois qu'il y a 22 journées, donc il reste quand même 6 matchs. Ouais. Vous avez 3 points de Pontarlier, 3 points de Lons, 9e. Euh, j'ai 3 points de aucune vision Pérouse sur les aussi, je défenses. crois. Pardon? On a 3 points aussi de Pérouse, je crois. Nous, on est à 12. Après, il y a Oui, c'est Pérouse ça. 15. Et après, il y a Pontarlier 15. Et après, il y a Lons qui est à 2 points de plus, je crois. 17. Pour moi, il y a 3 équipes qui sont au-dessus de vous en termes de points. Enfin, à 3 points, vous avez 3 équipes. Lons, Pontarlier et Pérouse. Ouais. Aucune vision sur le règlement, savoir si c'est les 3 derniers qui descendent, si c'est les Bah, on a, 4. on en a parlé un petit peu, mais pour le moment, enfin voilà, nous, on verra à la fin de la saison, comme l'a dit Jean-Mi Peuget, on verra, on fera les comptes à la fin de la saison parce qu'on sait pas comment ça se passe en National 3, ni en R1, donc on sait pas tout ça. On sait pas exactement combien il y aura de descentes, donc nous, on reste focalisé sur jusqu'à la fin de la saison sur ce qu'on doit faire et pour maintenir ce club en Régional 2 et pour que la B puisse aussi se maintenir en R3 parce que la B elle peut aussi se maintenir parce que si on vient à descendre on fait descendre l'équipe B en même temps donc il faut qu'on évite ça à tout prix quoi. Et c'est vrai que par rapport aux ambitions que tu m'indiquais, euh,
c'est une vraie surprise, j'imagine, cette dernière place. Mais comment va le moral? Parce que c'est vrai que, bah, tu le dis, vous jouez pas trop mal, c'est un manque voilà, de finition, mais le collectif est là, il y a du jeu et ça fonctionne pas. C'est ça qui est dingue. Ouais, bah c'est dingue parce que le groupe il vit bien. On a retrouvé une bonne dynamique en deuxième partie de saison où on fait une victoire contre Rio qui étaient les premiers, qui étaient invaincus. C'était un match qui était en retard, qu'on rattaque super bien, on gagne chez nous. Et puis on prend peu de buts alors qu'on en prenait énormément en première partie de saison. Donc ça, on a pu y corriger. Mis à part, bon, la semaine dernière, on encaisse 3 buts. Mais au-delà de ça, on va dire que il manque ce petit truc qui va faire tourner la roue parce qu'on n'est pas loin. On sait que il manque cette petite chance ou cette petite réussite qui va faire que ça va tout basculer parce qu'en termes de dynamique et de groupe, bah, ça vit bien. On sait que dans le vestiaire, bah voilà, on sait que tous les week-ends, ça va être la guerre, que ça va être un combat tous les week-ends et que ça va être dur, mais on a signé pour ça aussi, hein. Ah, vous restiez d'ailleurs sur 3 matchs nuls hein, face à Lens, Volendam et puis justement Pérouse. Ouais. Un petit coup d'arrêt quand même avec cette défaite, mais il y a quand même des motifs d'espoir pour la suite. Enfin, je veux dire, là, vous enchaînez sur 2 matchs à domicile en plus. Ouais. Donc, j'imagine un petit point en vue quoi, pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau. Hein. Bah, il va falloir, surtout que, bon, on sait que les équipes qui viennent chez nous, c'est hyper dur de venir chez nous. C'est compliqué de prendre des points chez nous, ça on le sait. Donc après, ça va être à nous de faire le job, en espérant que voilà, qu'il y aura du monde, parce qu'on aura besoin de monde sur la dernière ligne droite, et que voilà, il y a Pontarlier aussi qui va venir chez nous. Ça va pas, eux, ils ont besoin de points aussi, mais venir chez les derniers, c'est encore plus dur. Donc c'est là qu'il va falloir qu'on chope les points, quoi. Là, ça va être 2 matchs à domicile, 2 matchs où il faut qu'on engrange 6 points, quoi. Et tu sens, alors, t'es pas forcément capitaine, hein, Non. mais tu sens même que voilà, le moral, enfin, l'engagement est encore là. Tu parlais de l'entraînement. Est-ce que les gens sont encore motivés à venir? Est-ce il y a quand même une conscience aussi, une prise de conscience de tes camarades et de toi aussi, j'imagine? Ouais, bah après nous on se le dit, bah voilà, aux entraînements, quand les coachs y parlent, ils nous le disent. Le capitaine dans le vestiaire, ils nous le disent aussi. Donc voilà, après on est un groupe. Après c'est compliqué parce qu'on n'a pas vu qu'on est tous jeunes. La plupart sont à l'école, à l'université, donc c'est compliqué de faire les allers-retours aux entraînements. Donc après voilà, ça se comprend. Il y en a qui ont des vies de famille, il y en a qui ont l'école qui est plus, enfin, qui est pour moi qui est plus important que le foot parce que le foot ça reste un loisir, un jeu. Donc après voilà, on essaye de se battre comme on peut. Les coachs essayent d'être là aussi pour nous, donc il faut qu'on leur rende service aussi de notre côté. On se le disait quand on courait ensemble que bah, le football jurassien n'est pas très très bien quand même quand on voit les résultats d'ensemble, hein, même si alors c'est vrai que dans votre poule il y a quand même Koto qui est pas mal, Lajou Mhm. qui est plutôt on va dire en milieu de tableau septième, Koto dont tu parlais d'un promu troisième, mais d'une manière générale le foot jurassien va pas très bien. Euh, c'est un cycle, c'est une phase qu'est-ce que t'en penses toi? Pas forcément dur Bah, lac, c'est hein, vrai que, mais ouais, ouais, d'ensemble. mais nous, enfin, nous, de ce qu'on en tirait, c'est que, bah, moi, personnellement, je trouve que le football jurassien, du coup, c'était plus le football qu'on avait avant. Mhm. C'est-à-dire qu'on savait qu'une équipe qui venait du Doubs, de Haute-Saône ou du territoire de Belfort, quand elle venait dans le Jura, elle savait qu'elle, entre guillemets, elle allait se faire monter en l'air. Mhm. Et c'est vrai que cette hargne qu'on avait, les clubs jurassiens, bah, je trouve qu'on le perd un petit peu. Donc voilà, après c'est ce qui se dit un peu partout, c'est-à-dire que avant ils savaient qu'ils venaient dans le Jura, ils savaient que ça allait être dur, qu'ils allaient se faire rentrer dedans, que ça allait être un combat quoi. Et c'est vrai qu'on a perdu un petit peu cette agressivité, on va dire. Ah, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés, hein. N'hésitez pas à poser les questions si vous le souhaitez. On parlait de Koto. Koto qui a même à un moment donné, pareil comme vous, était en R1, ils sont redescendus en R3 comme vous. Ils ont reconstruit, alors avec un peu plus d'expérience peut-être, avec notamment Sossard et compagnie, et avec Touvray, choses comme ça. Mais est-ce qu'il faut pas passer par là aussi des fois? Il faut mieux redescendre, reconstruire. Alors tu parlais de la jeunesse, mais il y a aussi les avantages et les inconvénients de la jeunesse. Mais est-ce que on n'a pas envie de se dire, bah tiens, le football jurassien, il est complètement en reconstruction et puis il faut accepter le fait qu'il y ait plus que Jura Dolois et Jura Sud un petit peu au haut niveau et puis qu'en dessous, bah ça soit R2, R3, pas plus quoi, qu'il y ait quasiment plus de R1 quoi.
tout ce qu'on voit. Bah, c'est dommage parce que bon après je sais qu'il y a encore Clément Sauvaudré qui est en R1, mais je trouve que c'est dommage parce que du coup l'image qu'on aura du football jurassien ne sera pas du tout la même qu'on avait avant. Et bon après il y a toujours les gros clubs qui excellent. Enfin je veux dire quand je pense aux gros clubs Jura Sud et Jura de l'Ouest qui ont toujours excellé et qui d'ailleurs Jura de Sud joue la montée en R1. Mais après s'il faut repasser par la case du départ, bon on passera pas à la case du départ parce qu'on n'aura pas le choix. Mais si on peut rester à la hauteur, voire prouver encore plus que ce qu'on ne le peut, on va pas s'en priver. Alors toi, ce qui est intéressant dans ton parcours, donc tu évoquais Pont-de-Pile, ensuite Jurlac et le petit passage par Lons, mais Ouais. tu es revenu assez rapidement à Jurlac. Qu'est-ce qui te tient dans ce club? Alors je suis venu au club parce que déjà j'étais parti pour goûter au football régional. C'est vrai que j'ai pas eu la chance dans jeune d'être passé au niveau régional. Je sais que la génération d'avant moi ont eu la chance avec Arnaud Martin de commencer en U16R à ce moment-là, et puis après ça a été avec Hugo Courdereau qui sont passés en U17 régional. Et puis je suis revenu au club parce que l'année où en fait c'était les U19, ils arrêtaient la catégorie U19 régionale. Et du coup, je suis revenu au club parce que bah c'est le club d'enfance, c'est le club qu'on aime. Et puis du coup, c'est quand même un club au-delà du football, c'est un club qui est une famille. Donc c'est ce qui fait que ça nous raccroche. On va dire que c'est notre deuxième famille, ce club. Donc et on est heureux d'aller tous les week-ends, de voir que voilà, j'encadre à côté des jeunes du club et c'est vrai que les voir sur le bord du terrain, venir tous les week-ends nous encourager, voir des joueurs de la B qui viennent nous voir, que ce soit là qui aillent voir la B ou même la C qui viennent tous les week-ends brailler sur le côté et que nous, bah, on leur rende aussi le service. Bah, je veux dire, c'est ce qui fait vivre aussi ce club-là, c'est qu'on est très famille, que ce soit les jeunes, les seniors, les féminines. C'est ce qui fait que ce club-là, on l'aime. C'est intéressant parce que cette vision-là, cette philosophie, on la voit encore un petit peu dans certains clubs du Jura, mais pas partout. Non. C'est quelque chose qui perd, j'ai l'impression, dans le foot, même comme dans d'autres sports, hein, j'ai envie de dire, un petit peu l'engagement, l'amour d'un club, entre Bah, guillemets, si on veut faire. y a pas, enfin, on va dire ce club-là, avec tous les problèmes qu'on a eu par rapport aux infrastructures, par rapport aux dégradations des terrains, et ça a fait mouvement. Bah, à côté de ça, il y a quand même ce côté famille qui fait qu'en fait, on peut pas partir. C'est-à-dire que même si on a des terrains qui sont, bah voilà, on s'en plaint et on s'en plaint encore, mais je veux dire, il y a toujours ce côté du coup, pote, famille, amis, et qui fait que, qu'on reste et qu'on se bat pour essayer de maintenir, que ce club soit beau, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, c'est pas terminé, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il reste quand même des matchs Oui, oui, avec non, une mais c'est surtout continuité, donc, que, voilà, moi, personnellement et collectivement, on y croira jusqu'au bout, de toute façon, et on fera les comptes à la fin, quand il y aura le dernier coup de sifflet, à la 22e journée, à la 98e minute. Alors, je suis un petit peu surpris sur le classement. Là, on parlait de Cotoseil. L'Ajoux, moi, je les voyais un petit peu plus haut cette année. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'avoue que j'ai pas eu l'occasion de les interviewer cette année. J'ai pas fait beaucoup d'émissions foot, mais je suis un peu surpris de leur classement. Il y a eu pas mal de mouvements. Est-ce que t'en sais un petit peu plus, toi, vu que tu es au cœur du championnat, ou comment Non, t'analyses ça? non, j'ai pas, parce que du coup, vu que je suis arrivé en cours de saison, c'est vrai que j'ai pas trop suivi l'ajout. Donc, je sais qu'en début, enfin, je sais que le premier match, ben, nous, on va là-bas et on perd. C'était le premier match de saison. D'ailleurs, ça sera le dernier chez nous, à domicile. Donc, non, j'ai pas plus de nouvelles. Je sais qu'ils ont commencé, ils ont bien commencé, ils ont même commencé fort. Et puis là, c'est vrai qu'ils sont un peu dans le doute aussi. Donc, voilà, encore un club jurassien qui est dans le doute, je pense aussi, ou qui est à un moment de phase compliqué, on va dire. Moi, pour terminer, j'ai un nom d'un ancien joueur du club à donner, c'est Yanis Cognard, parce que je sais Ouais, qu'il a marqué le club et il est parti là, je ouais, crois, en région ouais. lyonnaise, il me semble. Ouais, d'ailleurs, bah, je crois que son club a été champion. Je crois ils ont été sacrés champions de leur championnat, là. C'est ça qui vous manque un petit peu, hein, un joueur comme ça, j'imagine, Ouais, bah, pour euh, avoir le leadership. l'expérience, un joueur d'expérience. Voilà, on sait que bah il y a Chaban Karabet-Demir qui est parti aussi, donc des joueurs comme ça, quand ça part, tu sais que ça va faire mal au club si on retrouve personne derrière qui est capable, qui a le même profil. Un joueur Hum, puissant, enfin qui est capable de faire la différence à tout moment du match où tu es capable de lui donner un ballon et il est capable de te la mettre au fond.
ou à l'inverse, un joueur qui a de l'expérience, qui est capable de calmer l'équipe quand on a nos temps faibles, parce que contre Cotonou, c'est ce qui nous a manqué, c'est-à-dire qu'on prend 3 buts sur 3 temps faibles en fait. Et du coup, c'est ce qui fait que je pense que c'est là où on doit bosser et c'est là où on doit travailler, quoi. Après, Bon. ça viendra, hein. Oui, oui, de toute façon, ça peut que basculer dans le bon sens, hein, quand là où Oui. vous êtes, enfin, entre guillemets, ça peut pas être pire. Et en plus, comme tu disais, vous prenez pas forcément énormément de buts. Vous êtes plutôt solide. Enfin, je veux dire, c'est pas, vous prenez pas des 6-0 tous les week-ends, quoi. Il n'y a pas un écart. Non, 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 c'est vrai on travaille beaucoup là-dessus, sur le fait de moins prendre de buts. D'ailleurs, c'est ce que on se dit tous les week-ends, c'est-à-dire qu'on arrive à être solide défensivement. Bon, mis à part ce week-end, mais par rapport, si on fait le prorata entre la première partie de saison et la deuxième partie de saison, bah, il y a rien à voir, quoi. Maintenant, voilà, offensivement, bah, faut réussir à marquer des buts quand on a l'opportunité et pour le peu qu'on a et que j'aurai. Parce que là, du coup, c'est mon rôle aujourd'hui, c'est-à-dire que le coach me fait confiance sur le poste qu'il m'attribue pour marquer. Donc, le peu d'occasions que j'aurai, faudra que je les mette au fond parce que ça sera décisif surtout sur la fin d'année, quoi. Alors, on va changer de sujet. On va parler du trail. Ouais. Hier, c'était ta première expérience? Sur le trail d'Herculé, ouais. Sur le 23 km, j'avais vécu le trail de Vouglan, le 18 km, mais il y a fort longtemps. Mais ouais, le 23 km, première fois, ouais. Alors, je te disais hier, en rigolant, on voit pas mal de footeux se mettre à la course à pied, choses comme ça. A posteriori, c'est quelque chose tu auras peut-être envie de faire plus tard ou Non, pas? non, le Non? foot, à fond. Non, le foot, c'est comme j'ai dit, comme je dis toujours, le foot, c'est toute ma vie. Je peux pas me Ah, voir, ouais, je peux pas me voir arrêter le football pour faire autre chose. alors, un petit message d'Elias, beau gosse Charlie. Alors, je vois qu'il y a un supporter de Lens, Laure le meilleur, qui dit allez Lens. Ok, bah, pourquoi pas, hein. De toute façon, il faut des supporters partout. Mais alors, pourquoi tu t'es lancé hier alors, dans le trail si t'aimes pas courir comme ça? Bah ça avec les 3 potes où Hmm. ça nous a pris comme ça. On dit viens, on se lance, on fait le trail des reculés de 23 km et puis du coup, bah, on s'est inscrit comme ça. On a fait, bon, on a mangé quelques kilomètres. On a fait le Dark Trail d'Orgelet 2 jours pour tester sur un 800 de D+, sur du 20 km. Bon, ça a été vraiment dur. J'ai trouvé même plus dur que le trail d'Herculé. Et puis après, je me suis dit, bon, bah tant pis, de toute façon, on s'est inscrit, donc on y va. Et puis du coup, bah, c'est vrai qu'on a passé un super moment, une belle course, de l'ambiance, une très belle organisation, très beau temps, très beau parcours pour un premier parcours mystérieux. Donc, non, c'était top. Après, c'est parce qu'il y avait il y avait autant de dénivelé sur Dark Trail et c'était du coup, c'était plus condensé. Ouais, en fait, c'était enfin, on avait peu le temps de récupérer par rapport, je trouve, au trail d'Herculé qui était plus espacé. Du coup, on avait largement le temps de reprendre les jambes tranquillement. Bon, en tout cas, pour une première sur cette distance, vous avez plutôt bien géré. J'ai pas le classement là sous les yeux là. Faut que je retrouve ça, mais Ouais, moi je fais 128. Mon mon premier copain, enfin du coup mon copain il fait 181 et le deuxième 182. parce que voilà, pour rien cacher aux gens, hein, on a couru ensemble, on s'est retrouvés jusqu'au 5-6 et Ouais, après je t'ai demandé, j'attendais tes collègues, je t'ai demandé si tu voulais courir avec moi, tu m'as dit j'attends mes potes. ouais, du coup Euh, j'ai attendu, mais après du coup arrivé au 11e entre 10 et 13 kilomètres, du coup je suis parti parce que j'étais vachement bien et du coup je suis parti quoi. Donc c'est bon, pour ça que j'ai plus attendu. ça reste une très belle performance, hein, parce que 2h24 Ouais. pour une première distance comme ça, non, ça te dit pas, tiens, pas forcément aussi long, mais de te réaligner plus tard sur les distances. Bah, pour l'instant, non, parce que ça reste là, c'est du pur loisir et pure découverte. Donc Mhm. après, pour le moment, non. Après, ça reste juste là pour l'instant, c'est priorité au foot. Et puis après, le trail reste en second. Donc pour le moment, non, c'est juste découverte et puis voir du coup d'apprendre à d'autres personnes parce que le monde du trail, on se rend compte qu'en fait, c'est une communion aussi, enfin, pour moi, c'est encore une plus belle communion que football parce que il n'y a pas de,
il y a pas de moquerie, il y a pas d'insulte, il y a pas de combat. Enfin, je veux dire, ça se tire pas dans Alors, les jambes, il y a pas de. là-dessus, je te coupe, Ah oui, Charlie, parce parce que que c'est vrai ouais, j'ai vu, toi, t'as émis un message comme quoi les coureurs quand ils dépassent, c'était pas fou, mais il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils jouent leur vie sur le trail alors qu'ils vont être. D'ailleurs, il y en a un qui a terminé juste cette 5-10 places devant moi. Le mec, il me double n'importe comment. Je lui dis, bah, tu peux prévenir. Ouais, ouais, c'est bon. Bah, en fait, non, à un moment ouais. donné. Mais c'est pour ça, Enfin, je pense que les 100 premiers dans les, allez, 80 premiers, je pense que oui, il y en a qui jouent leur vie parce qu'il y en a, bah, peut-être qu'ils veulent prendre des points pour faire des plus gros trails, notamment peut-être l'Ultra Trail du Mont Blanc ou des choses comme ça. Mais je pense qu'arriver au-delà des 150, je pense qu'il y a vraiment une belle communion parce que je sais que bah, mes collègues, ils ont fini avec deux autres personnes qui connaissaient ni d'Adam ni de Ève le- au départ et en fait ils finissent la course ensemble et c'est grâce à eux qu'ils ont fini la course parce que s'ils n'avaient pas été là, ben ils auraient jamais fini. moi, pour l'anecdote, c'est pareil. J'ai vu quelqu'un au 20e, enfin, dans la descente de Montaigu, à l'arrêt, assis sur un caillou. Je lui demande si ça va. Il me dit, j'ai des crampes. Donc, je lui ai donné deux, trois conseils rapidement, même si je suis pas kiné, ni médecin, ni rien du tout. Mais je lui ai dit, bah, essaye de marcher, tape-toi sur les cuisses, machin. Il est reparti et il m'a rejoint. Il m'a dit, allez, on finit ensemble. J'ai dit, bien sûr qu'on finit ensemble. Et on a fini ensemble. Et cet enfoiré, il a même accéléré sur la fin. J'ai dit, Ouais, mais vas-y, voilà. C'est vas-y. pour ça, mais c'est ça que je trouve ça chouette là-dedans, c'est-à-dire que il y a, on a beau être dans une course, mais à la fin de finir, déjà le finir, c'est déjà, moi je trouve ça c'est beau, mais alors en plus de le finir avec quelqu'un que tu connais pas au départ et que tu fais la rencontre dans la course et que tu finis avec lui, moi je trouve ça beau. Oui, c'est des choses qu'on malheureusement on peut pas voir dans le football, dans les sports collectifs, Non, parce que vous êtes ensemble tout le temps. Mais en tout cas, juste pour terminer là-dessus, et après je te libère. moi, pas de Si, souci. si je te branche autant avec la course à pied, c'est qu'il y a un ancien footeux de Lons que je connais très bien, qui s'appelle Anthony Koutkas, qui a aussi joué en National 3, je crois. Un ancien Ok. attaquant, bon, qui a 36-37 ans maintenant. 12e au scratch hier sur notre distance en 1h49. Donc tu vois un petit peu le niveau, tu vois que Ouais. Bon son après, passif de footballeur peut après, aider, hein. j'ai encore pas goûté à la nationale, donc je pense que c'est encore un autre niveau. Déjà le R1, j'ai pas pu y goûter non plus, donc je pense que ouais, c'est encore un autre monde aussi, donc c'est encore une Voilà, autre chose différente. bon, en tout cas, c'était cool de t'avoir. Merci Bah beaucoup. merci à C'était toi, cool. merci. Bonne récup. Et Ouais, puis, je croise les doigts pour que ça se termine bien pour vous sur la fin de saison. bah et comme a dit le coach, on va y croire jusqu'au bout et on doit s'accrocher jusqu'au bout pour le club et pour nous aussi parce que je pense que comme on n'est pas loin. Il nous manque, comme j'ai dit, il nous manque ce petit truc-là qui fait que on va avoir ce petit déclic sur la fin et le but c'est entre guillemets de fermer un petit peu la bouche un peu à tout le monde qui croit que Juralac va être dernier et que parce que pour le moment c'est ce qu'on entend de partout, hein. Juralac c'est bon, c'est fini, sauf que si on regarde mathématiquement il y a rien qui est fini et on ira jusqu'au bout du bout et si en plus on peut prouver le contraire à certains et certaines, eh ben on le fera et puis à la fin Euh, on pourra en rediscuter. J'espère que vous allez faire taire les mauvaises langues. En tout cas, c'est pas une très très belle philosophie ce genre de propos. Et je vois qu'il y a une petite dédicace à faire de ta part pour J Tonton, demande Bouilleux. Est-ce que Ah ouais, c'est le tonton, c'est le gardien qui arrive à nous dépanner tous les week-ends, qui manque aux entraînements, hein, parce que c'est vrai que lui, c'est lui qui met l'ambiance, quoi. D'accord. Bon, bah, Ouais, très ouais. bien. Merci beaucoup en tout cas, Charlie. Bonne soirée Bah, à merci toi. à toi, Bonne Quentin. semaine. Ouais, merci toi aussi. À bientôt. Ciao. Salut. Merci à Charlie d'avoir été présent. Et c'est vrai que 2h24, 2h25 pour son premier trail comme ça, je pense qu'il y a quand même du bon potentiel pour Charlie. Il n'était pas très loin derrière moi, hein, 2h20 de mon côté, 2h25, c'est à côté. Donc bravo encore à lui, bravo à tous hein, d'avoir joué le jeu aussi sur ce trail Herculé. Il y avait plus de 1800 participants, surtout sur le dimanche. Ça a été un incroyable succès populaire, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et encore une organisation au top. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Donc, et ben, je vous invite d'ailleurs, hein, comme je le dis assez souvent dans le média, peu importe la distance, l'important c'est de se bouger, essayer de faire du sport si on le peut, bien évidemment. Si on n'a pas un handicap malheureusement qui nous gêne pour le faire, mais en tout cas, essayer de se bouger. Euh, on- comme l'a dit Charlie, on va pas faire 23 bornes
en démarrant. On peut commencer à 5, 10, même voire moins. Donc voilà, il faut se bouger. Mais en tout cas, c'était une très très belle leçon qu'il nous a donnée ce soir, à la fois sur le foot et à la fois sur le trail. Donc j'espère que ça vous a plu. On va repartager d'ailleurs le live dans la semaine. Je le mettrai peut-être, donc là on est lundi, je le mettrai peut-être mercredi. Et en tout cas, c'était cool de se faire ce petit point avec lui. J'espère que ça vous a plu également. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Et puis, bah, je voulais faire le focus sur les autres clubs de foot. Je le ferai peut-être un peu plus tard sur la saison. Il reste quelques matchs, mais on aura l'occasion peut-être de faire un débrief sur la saison des clubs jurassiens. Mais en tout cas, bah, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, bah,